Bonjour à tous, voilà nous nous retrouvons pour le résumé de la paracha de la semaine. Toute la deuxième partie du Sefer Shemot traite de la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'était le Beth Amikdash démontable qui était en utilisation dans le désert. La semaine dernière, dans Parashat Trouma, la Torah nous raconte que la construction, la Torah nous parle de la construction du Mishkan et de tous ses différents éléments. Cette semaine, le point essentiel de cette semaine Parashat Tetzavé, le point essentiel de la paracha, c'est les Kohanim. Alors, la Torah nous explique que les Kohanim, pour pouvoir effectuer le service, devaient porter des habits spéciaux. Le Kohen Gadol, le grand Kohen, littéralement, portait 8 habits. Le Kohen Idiot, c'est-à-dire le Kohen simple, portait 4 habits. Alors, je vais vous citer deux des habits que le Kohen Gadol portait. Il y avait le Ephod, qui était une sorte de tablier avec 2 pierres précieuses sur les épaules, où était écrit dessus le nom des 12 tribus. Et il y avait le Choshen. Le Choshen, c'est un bijou carré que le Kohen portait sur sa poitrine. Et il y avait écrit dessus le nom des 12 tribus, plus Avram, Yitzhak, Yaakov, Shifte, Yeshurun. Ça veut de manière à ce que sur chaque pierre, il y ait 6 lettres écrites. Alors, une des fonctions du Choshen, c'était de faire une communication avec Dieu. Lorsqu'on avait une question, on pour la poser à Dieu par l'intermédiaire du Kohen Gadol, et la réponse on la recevait par le Choshen. Les lettres du Choshen brillaient pour donner la réponse. Par exemple, si la réponse était Ken, Kaf Nun, donc il y avait le Kaf de Issachar, le Nun Sophie de Dan, qui brillait, qui s'allumait, ben on avait le mot Ken. Si c'était une réponse un peu plus longue, alors il y avait plusieurs lettres qui s'allumaient, le Kohen Gadol recevait par prophétie la manière comment assembler les lettres dans le bon ordre. Ensuite, après la deuxième partie de la paracha, Dieu demande à Moshe de sanctifier les Kohanim pour pouvoir les rendre aptes à servir dans le Mishkan. Donc il y a toute une cérémonie, comment est-ce que le Kohanim ont été sanctifiés. Ensuite, Dieu ordonne d'amener le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel. Depuis ce moment-là, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, c'est à peu près 900 ans, un peu moins de 900 ans. C'est un Korban qui a été fait tous les jours, un agneau le matin, un agneau le soir. Ensuite, la Torah nous parle de la construction du Mizbeach Aktoret. C'est-à-dire, il y avait en plus du Mizbeach sur lequel on faisait les korbanot qui étaient dans la cour du Mishkan, il y avait à l'intérieur du Mishkan un petit Mizbeach en or, de bois recouvert d'or, et dessus on faisait l'Aktoret. Et sur ça s'achève la paracha. Merci de votre écoute et à bientôt.